Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire un petit point presse au soleil. Petit point presse du dimanche. Nous sommes donc en octobre 2021. Et aujourd'hui il y a eu ou hier, je sais plus quand, il y a eu un truc fondamental qui démontre encore une fois que ce qui était écrit chez EGL en 2017, notamment le fameux EGL Trombi, je vous mettrai ça en lien, est exactement ce qu'il va se passer. Nous avons donc Marion Maréchal qui a laissé entendre quelque part, au fond, qu'elle ne croit pas, évidemment, à la victoire de Marine Le Pen, et qu'elle se rangera derrière Éric Zemmour. Alors, le GL Trombi, c'était quoi? Il faut se rappeler, le GL Trombi, c'était ce qui découlait des postulats de GL. À savoir que le match Macron-Le Pen n'aurait pas lieu. Parce que Marine Le Pen n'a aucune chance et qu'à un moment donné, elle ouvrirait les yeux et elle n'irait même pas jusqu'au bout. D'ailleurs, je pense encore qu'elle n'ira pas jusqu'au bout. Ensuite, il y avait un postulat qui disait qu'il n'y aura pas d'alliance des droites, des partis et politiciens. Je crois que c'est largement démontré. Ensuite, j'avais osé dire que le prochain président de la République ne sera pas un politicien. Un politicien. Ça veut dire aussi quelqu'un qui a un parti, qui a gravité dans un parti, qui a monté les échelons comme on fait d'habitude, qui a été élu par ses pairs, on va dire, et qui gagne une élection classique, etc. Parce que je savais, dès 2017, je n'avais pas prévu la Covid, bien sûr, mais j'avais prévu en revanche une forme de gilet jaune. Je savais que ça allait péter, que nous étions donc au bout du système, je l'ai assez dit, j'ai même écrit sur ma bannière. Donc, au bout du système, ça veut dire qu'il va y avoir des changements dans le raisonnement des gens. Alors pour l'instant, ça bouge pas trop, mais ça va bouger d'un coup, vous allez voir, il y aura ce déclic. Et donc j'avais dit que la lumière, si j'ose dire, viendra d'une équipe, d'une Dream Team, j'appelais ça une Dream Team, qui sera composée à 80% de gens qui ne sont pas des politiciens de carrière, 20% de cadres politiques, et la composition de cette Dream Team, évidemment, j'avais mis en première ligne à l'époque Charles Gave, Éric Zemmour, Philippe de Villiers, même son frère, Pierre de Villiers. À l'époque, j'avais mis Ménard, mais je me suis trompé sur Ménard. Bon, j'ai mis plein de gens, et j'ai même fait des compositions. Vous savez, c'est comme si j'avais fait la liste des 40 présélectionnés, et ensuite je fais la liste des titulaires. Les titulaires, c'est l'équipe gouvernementale. Alors j'ai fait plein de propositions. Entre-temps, j'en ai éliminé pas mal. J'ai vu qu'il y avait des traîtres. Par exemple, Georges Fenech, je l'avais mis. Bon, entre-temps, j'ai bien vu qu'il était là pour valider le système et valider le fait que nous ne sommes pas en dictature. Donc évidemment, je l'ai viré. Mais plein de gens. J'ai viré plein de gens qui se sont avérés être ou des menteurs, ou des hypocrites, ou des égotiques. Et puis, pendant ces 4 années, j'ai tenté, par tous les moyens, vous le savez, provocation, j'ai tout tenté, d'atteindre certains médiatiques de ces gens-là pour leur parler de ça. Puisque le plan est là, la recette, elle est incassable, je le dis. Mais personne n'a voulu m'écouter parce que malheureusement, tous ces gens, même s'ils ont un côté patriote et même parfois politique que j'aime bien, des positions politiques, je parle aussi de certains journalistes, etc., certains influenceurs, ils ont tous le même défaut. Le même défaut que les politiciens, c'est qu'ils fonctionnent en caste. Ils ne parlent qu'entre eux et ils ne répondent, par exemple sur les réseaux, qu'à des gens qui sont aussi connus comme eux et qui ont des followers, qui ont de la visibilité. Donc s'il y a un inconnu comme moi qui est complètement hors système, hors parti, hors tout, je le dis tous les jours, qui leur parle, ils ne regardent même pas. Ils disent mais c'est qui ce tocard? Bon, ils ont raison, je suis peut-être à leurs yeux, je suis un tocard. Sauf que ce tocard a 4 ans d'avance sur tous les influenceurs. Même sur Michel Onfray, je répète souvent, qui a fait un article en 2019 qui était du copier-coller de JL. Mais par contre, Michel Onfray, Front Populaire, ne donnera jamais la parole à Walter Bougelin parce que Walter Bougelin n'est pas dans une casse. Walter Bougelin, ça n'apporte rien de donner la parole à Walter Bougelin, franchement. Alors que donner la parole à un tel ou un tel, ça ouvre des portes, et puis après il y a des retours d'ascenseur, et après tiens, tu m'invites dans ta chaîne, etc. Bon, c'est un système finalement. Ces gens-là, je le dis assez souvent, fonctionnent exactement comme le système qu'ils critiquent, c'est-à-dire le système des politiciens. Ils sont pareils. C'est pour ça que moi j'appelle ça le système politico-médiatique consanguin, qu'on le veuille ou non. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Marion Maréchal va peu à peu, à petits pas, rejoindre Éric Zemmour. Ensuite, nous allons voir apparaître des gens, des LR, qui sont un petit peu sur la ligne Zemmour, mais qui n'osent pas trop le dire pour l'instant. Par exemple, Bellamy. Je pense que Bellamy, moi je le verrai très bien d'ailleurs en ministre de l'Éducation nationale, j'ai fait des propositions. Et peu à peu, nous allons avoir une équipe mixte, telle que je l'annonçais en 2017. Sous les colibés du public, sous les procès en psychiatrisation, sous les accusations d'antipatriotisme. Moi, antipatriote, faut dire que les gens sont complètement tarés. Quand ils sont en meute, les gens individuellement, ils comprennent tout ce que je dis, mais en meute, c'est fini, ils perdent tous leurs moyens. Donc, mais qu'est-ce qui va manquer? Parce qu'on peut se dire, bon, c'est pas mal tout ça, si ça se monte comme ça. Bon, ce type-là, à l'arrière, on s'en fout, ils ont raison. Mais enfin, ce qu'il disait, ça va se faire, et peut-être qu'on a une chance de casser ce système, peut-être. Avec des gens, malgré tout, qui sont du système, ça, il ne pourra pas éviter. Alors, qu'est-ce qui va manquer à cette construction qu'est en train de faire Éric Zemmour et pas mal de gens avec qui il discute? Il va manquer l'aspect base, l'aspect citoyen, l'aspect engagement et retrouver la confiance.
Et ça, c'est unique, c'est dans le programme EJL, dans le volet démocratie de JL, qui depuis 4 ans explique ce que serait un mandat impératif. Bon. Alors les gens ne veulent pas réfléchir à ça, ça les intéresse pas. En général, ils préfèrent les incantations, ouais, le peuple par le peuple, le RIC, démocratie participative, enfin, plein de trucs qui sonnent très bien, mais qui sont pas très concrets. Alors, il va manquer ça. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vous le dis. Je vais continuer avec ma petite équipe à regrouper des gens qui ont envie de réfléchir. Ils sont rares. Et qui ont envie de construire quelque chose, un navire amiral, hein, comme... ouais, on peut dire ça comme ça. Et autour de ce navire amiral, qui sera assis sur des postulats, sur des analyses, sur une forme de programme, vont venir s'ajouter des satellites, des petits bateaux qui vont venir, des petits mouvements citoyens qui ont des bonnes idées, mais qui n'ont pas un programme complet, qui vont pouvoir nous amener leurs idées. Et vont venir aussi s'agréger des personnalités, mais inconnues. Quand je dis personnalité, c'est des gens qui ont des compétences, des anciens militaires, des anciens policiers, des anciens fonctionnaires de l'éducation nationale, des sachants. Moi, j'appelle ça les vrais sachants, pas ceux qu'on nous montre à la télé. Et à la fin, il faudrait qu'on s'active d'ailleurs, à la fin va se créer donc une structure, j'espère, qui va s'appeler la Coalition Citoyenne Souverainiste. Alors cette Coalition Citoyenne Souverainiste, la CCS, va être une structure associative bien sûr. Nous allons monter une association de financement, j'espère, tout ça c'est du projet, hein. On va tout faire mais on n'est pas sûr d'y arriver. Hein. Une association de financement qui va être un petit peu sur le modèle les amis de Zemmour, hein. C'est-à-dire que pour l'instant on n'a pas de candidat, on n'a pas de qui. Hein. Nous sommes dans le quoi avant le qui, alors c'est sûr qu'on a pris beaucoup de retard, mais c'est pas grave. On veut arriver à un point, et je pense que ça sera fin novembre, où notre quoi sera vraiment incassable. Et armé de ce quoi, n'importe qui, je dis bien n'importe qui, entouré d'une équipe et d'un poste que nous créerons, le poste de vice-président, retournera le système. Alors évidemment, il va y avoir un dernier problème. Et là, je pointe encore une fois une contradiction des gens. Je l'ai pointé hier, mais je la repointe aujourd'hui. C'est tous ces gens qui disent « Ouais, mais Zemmour, il est du système, ils sont tous du système, et du système, et du système. » Ok, c'est vrai qu'il est du système. Il n'est pas politicien, c'est déjà une qualité. Il n'est pas du système habituel, politicien, mais il est du système médiatique. Bon. Mais alors maintenant, je vous pose la question, les gars. Tous, ils veulent un candidat citoyen. Ok, moi aussi, je veux un candidat. Bon, c'était mon rêve. Hein. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir y arriver, mais un candidat citoyen, c'est-à-dire un type qui est vraiment hors système, vraiment. Le problème, les gars, c'est qu'un mec vraiment hors système, il n'a pas les moyens de financer une campagne. Il n'a pas les moyens d'aller trouver une banque, parce que la banque va dire, monsieur, vous ferez jamais 5%, on vous financera pas. Enfin, on n'est pas complètement débile. Donc, sur qui peut compter ce candidat hors système? Admettons hein, qu'il existe. Bah, sur les citoyens. Sur les citoyens qui mettraient 5 € chacun. Allez, 5 € fois 2 millions, ça fait 10 millions. Et là, les gens, au lieu de dire, ouais, on veut un candidat hors système, eh ben, ils diraient, ok, on va fabriquer un candidat hors système. Mais entre le on veut et le on fabrique et on promeut et on essaie de diffuser pour un mouvement en tout cas hors système, il y a une marge énorme que les gens sont incapables de faire. Donc le vrai système, il rigole. Là-haut, là, à l'Élysée, moi je pense qu'il rigole. Parce que d'un côté, qu'est-ce qu'il voit? C'est quoi la dissidence aujourd'hui? On a plein de mouvements qui sont complètement dans les incantations, des trucs complètement improbables. Ils tournent en boucle dans un petit cercle et ils pensent que tous les gens, tous les électeurs de France, ils attendent que ça, d'avoir des citoyens qui viennent de n'importe où, le peuple par le peuple, des RIC partout. Ils n'ont pas compris que ça c'est maximum 10% des gens. Donc on ne gagne pas une élection avec 10%. Et puis il y a d'autres mouvements qui attendent des opportunités, de s'allier avec des gros mouvements pour avoir peut-être des places de députés, etc. Ok, voilà, j'ai résumé. Et puis il y a EJL Citoyen, qui est ni l'un ni l'autre. Et c'est pour ça qu'on est dans un... Moi, personnellement, je suis dans un no man's land. Hein, je suis dans un... Comme je l'ai dit, dans une niche. Pas une niche fiscale, mais une niche marketing. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de public pour nous. Parce qu'on n'attire pas les excités et on n'attire pas les gens qui cherchent des postes. En fait, on n'attire que des gens qui sont vraiment patriotes et vraiment motivés par une seule chose. C'est construire quelque chose pour gagner, pour sauver notre pays. Et ben, je vais vous dire franchement, ça va vous choquer. Hein, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais moi, je les ai déjà presque tous. Hein. Ils sont pas connus, ils sont pas sur les réseaux, mais ils sont là. Donc on travaille et on va vous sortir des trucs bientôt. Alors, la conclusion, c'est quoi? C'est que le EJL Tromby, on peut le construire. Il est en train d'être construit d'une certaine manière, mais on va le faire mieux que ce qui est en train d'être fait. On va le faire sur une base citoyenne, sur une base d'idées qui viennent vraiment d'en bas, et pas des programmes conçus par des petits mecs en cravate Sciences Po qui ont 25-35 ans, qui connaissent rien de la vie, et qui vont apporter leur petit dossier. Bonjour monsieur Zemmour, là on a pensé à ça. Ah oui, c'est pas mal, comme un maître d'école. Non, on va pas faire ça, non. Nous on est roots, on est racines. On est pas du terroir vraiment, mais enfin de la base. Et surtout on a 4 ans d'avance sur tout le monde. Et ça on peut le prouver. Merci.